alaykum wa rahmatullah. Avant de débuter la vidéo, je voulais vous dire qu'a lieu un projet d'extension de la mosquée de Nanterre. Sachez que la construction des mosquées est un acte des actes de piété et de biens les plus méritoires. Et cela fait partie des aumônes qui continueront de générer des récompenses aux fidèles, même après sa mort. Sachez qu'au programme, on construira une salle de prière faisant 2400 mètres carrés avec mezzanine. Des espaces dédiés pour les ablutions sont prévus, des installations séparées pour les hommes et les femmes. On a également une salle polyvalente, une salle de classe, plus précisément 5, et un magasin qui propose une gamme de produits et de services essentiels pour répondre aux besoins des fidèles. Le coût de la mosquée s'élève à 5 millions d'euros. Mais sachez que votre participation est d'une importance incommensurable et va aider à la construction de la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de participer à la construction d'une mosquée est l'une des choses les plus récompensées. La mosquée de Nanterre fait donc appel à vos dons. Vous pouvez faire un don par carte bancaire, dont le paiement est 100% sécurisé, ou bien via l'application PayPal. Je vous mettrai les liens en description pour pouvoir les effectuer correctement. Je vous dis d'avance, barakallahu fikum pour votre aide et qu'Allah vous rétribue du bien. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important et qui, sans doute, est arrivé à de nombreux d'entre nous. Lorsqu'on arrive à la mosquée, alors que la prière a déjà débuté. Comment compléter la prière qu'on a manquée, ou du moins une partie qu'on a manquée, et quels sont les différents avis sur ce point. Sachez que tout d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous venez à la prière, venez-y avec tranquillité et sérénité. Ne vous précipitez pas. Rejoignez l'imam là où vous le trouvez et ensuite complétez ce que vous avez manqué. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quand l'imam termine sa prière, le croyant qui a raté une partie de cette prière doit se lever et compléter sa prière en accomplissant le nombre de rak'at qu'il a manqué de la façon suivante. Premier cas, s'il a manqué la première rak'a de la prière de Subh. Après le taslim de l'imam, il doit se lever et accomplir une rak'a dans laquelle il récitera la Fatiha et une autre sourate à haute voix. Deuxième cas, s'il a manqué une seule rak'a d'une prière qui en comprend 4, telles que Dhuhr, Asr ou Aïcha, après le taslim de l'imam, il se lève et accomplit une rak'a dans laquelle il récitera la Fatiha seulement à voix basse. S'il a manqué 2 rak'at d'une prière qui en comprend 4, après le taslim de l'imam, il accomplit 2 rak'at et il récitera dans chacune d'elles la Fatiha seulement à voix basse. Quatrième cas, s'il a manqué 3 rak'at d'une prière qui en comprend 4. Après le taslim de l'imam, il accomplit une rak'a dans laquelle il récitera la Fatiha et une sourate à voix haute lorsqu'il s'agit de Aïcha et à voix basse lorsqu'il s'agit de Dhuhr et de Asr. Il fait un premier tashahhud, puis il se lève et accomplit 2 rak'at avec la Fatiha seulement dans chacune d'elles. Et il fera ensuite le dernier tashahhud et le taslim. S'il a manqué une seule rak'a de la prière de Maghrib, après le taslim de l'imam, il accomplit une seule rak'a dans laquelle il récite à voix basse la Fatiha seulement. Il fera son tashahhud et le taslim. Avant-dernier cas, s'il a manqué 2 rak'at de la prière du Maghrib, après le taslim de l'imam, il accomplit une rak'a dans laquelle il lit la Fatiha et une sourate à voix haute et fera un premier tashahhud. Puis il se lève et accomplit une deuxième rak'a avec la Fatiha seulement à voix basse. Puis fait le dernier tashahhud et le taslim. En rejoignant l'imam alors qu'il s'est levé de son dernier ruku', c'est-à-dire qu'il rate toutes les rak'at. Après le taslim de l'imam, il se lèvera et accomplira la prière entière comme s'il priait seul, sauf qu'il n'a pas à refaire le takbir de l'imam, le premier takbir. Nous signalons qu'il y a dans certaines situations des différences d'avis entre les ulama qu'on ne peut développer dans cette réponse. Pour qu'une raka'a soit considérée entière, il faut faire son ruku' en toute tranquillité avec l'imam. Wallahu a'lam. On se retrouve incha'Allah très bientôt pour une prochaine vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.